Un pamphlet à l'encontre d'un candidat au conseil communal a été distribué ce week-end dans les boîtes aux lettres de 18 000 fribourgeois. La revue annuelle de la promotion économique Fribourg Network met cette année en avant les secteurs de la santé, de l'alimentaire et de la prévention. Et la salle de spectacle Équilibre à Fribourg se concrétise toujours plus. Elle a maintenant son logo et ses spectacles d'inauguration. Bonsoir à tous. Ce week-end, 18 000 foyers fribourgeois ont reçu dans leur boîte aux lettres un flyer attaquant directement le candidat au conseil communal Thierry Steyert. À l'origine de ce pamphlet, un photographe fribourgeois, Christophe Schütz. Depuis 6 ans maintenant, un conflit les oppose et à une semaine des élections communales, Christophe Schütz veut faire savoir ce qu'il pense du candidat socialiste. Depuis 2004, Christophe Schütz mène une bataille sans fin contre Thierry Steyert. Ce week-end, c'est par le biais de flyers adressés à la population qu'il dénonce la candidature du socialiste au conseil communal. L'exécutif de la ville de Fribourg a besoin des personnalités intègres qui soient capables d'affronter la critique et qui sachent résoudre des problèmes. Nous pouvons donc nous passer sans regret d'un fonctionnaire qui se soucie surtout de sa carrière. À l'origine de cette attaque, une patente délivrée à l'ancienne boîte de nuit Le Toussy au cœur de Fribourg. Un des points importants pour recevoir une patente pour un établissement public, c'est un nombre suffisamment de places de parc. Il y a la lettre de M. Madère, police de commerce, novembre 2005. Il est toutefois évident que sans cet apport, les 2 places louées sont totalement insuffisantes pour couvrir les besoins de l'établissement public. Résumé, 2 places de parc au lieu de 100 places. Thierry Steyert, il était la personne clé dans ce dossier auprès de la direction de la justice et de la sécurité. C'est lui qui a prétendu que toutes les démarches ont été faites en l'ordre. Et ça, c'est faux. Aujourd'hui, le club n'existe plus, mais pour Christophe Schütz, le combat n'est pas fini. Il ne s'agit plus de Toussy, il ne s'agit plus de place de parc. C'est un conflit d'information tout d'abord. Et la question est on a la confiance dans un politicien, c'est ça le conflit. Moi, j'aimerais bien vivre dans une démocratie où je peux élire quelqu'un qu'on peut avoir confiance. Avant ces flyers, Christophe Schütz avait déjà mené des actions contre Thierry Steyert sur ce même sujet. Un acharnement qui pourrait laisser penser qu'il s'agit là d'attaques plus personnelles que juridiques. Bien sûr, maintenant, cette bataille elle est devenue un peu personnelle parce que c'est Schütz contre Steyert, on peut dire. Mais si vous voulez, c'est le désir d'avoir une transparence, la vérité sur table, contre quelqu'un qui ne veut pas faire ça. Ça veut dire, si c'est un autre fonctionnaire, la bataille serait contre lui. Ça n'a rien du tout à voir avec la personne Steyert et encore moins avec les socialistes. Moi, je regrette même que c'est comme ça. Thierry Steyert n'a pas souhaité réagir à cette dernière action de Christophe Schütz. Le Parti socialiste de la ville a quant à lui fait savoir par communiqué qu'il jugeait cette attaque irrationnelle et que les accusations portées étaient infondées. Christophe Schütz n'a pas l'intention de rester là. Tant qu'il ne lèvera pas le voile sur cette affaire, il compte continuer son combat. En bref, à Orsenance, le ruisseau de la Glane a été fortement pollué cet après-midi. Du purin provenant d'une porcherie s'est en effet écoulé dans le ruisseau par le biais d'un tuyau. D'après le garde-faune, les dégâts sont considérables, de nombreux poissons ont péri. Une enquête est en cours pour connaître les causes exactes de cette fuite.